Garcia aussi, très longtemps. Et puis voilà, c'est pareil, tout à coup, comme il y a des gens qui changent, il y a des frères Wachowski, je ne sais pas qui, quand ils faisaient. C'était quoi ce film? Matrix, j'ai arrêté à Matrix. Que j'ai rien compris. Que j'ai rien compris, lequel. Et alors voilà, eux, normalement je devais faire le film, et puis en fait ils sont arrivés en France, ils passaient leurs vacances, ils ont voulu faire le doublage, et puis ils ont voulu tout changer, donc ils ont tout changé. Et puis à ce moment-là, nous on n'a rien à dire, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pas dramatique, c'est casse-pied sur le moment, et puis après. Et puis pour les fans de Disney, tu peux dire que tu as doublé dans Ratatouille. J'allais dire. Ouais, Ratatouille, ça, c'était trop bien. Et parce que... non, je pensais à un autre truc, il m'est arrivé un truc assez rigolo au cinéma. Il y a quelques temps, je vais au cinéma, je m'achète un truc, je suis très gourmand, donc je m'achète toujours une glace. Voilà, au cinéma, vous ne le direz pas. Hein. Et donc voilà, la charmante personne me donne une glace et me dit: ah, vous, je vous connais, je vous ai déjà vu. Dans Ratatouille. Et c'était l'époque de Plus belle. C'était l'époque de Plus belle la vie, donc je me suis dit: ouais, ça c'est parce que vous regardez la télé. Non, c'est pas la télé, c'est pas Plus belle la vie. Non, c'est plus votre voix en fait. C'est pas que je vous ai vu, c'est que je vous ai entendu. Je cherche, je dis, moi dans ce cas-là je dis rien, les gens se débrouillent, ils cherchent. Et donc, puis au bout d'un moment, je dis: bon, c'est parce que Ratatouille. Non, c'est pas Ratatouille, c'est pas Ratatouille. Il y a Mulan. C'est pas Mulan. Et je dis: bah, je sais pas, la petite sirène. Et alors là j'ai cru qu'elle allait tomber. Là. Elle était livide, verte par toutes les couleurs. Et elle dit: oh, le prince Eric. Mais c'était dingue. Elle devait avoir, j'ai une voix de prince, je suis désolé. Elle devait donc avoir, je sais pas, entre 5 et 10 ans à l'époque du prince Eric, et puis elle s'est endormie en écoutant la cassette sous son oreiller, quoi. Et alors c'est incroyable, cette espèce de souvenir de marque, c'est comme une odeur ou un goût quand vous allez dans des endroits, dans des lieux ou avec des gens différents. Elle, voilà, elle avait une voix comme ça. Enfin voilà, ça c'était très drôle. Merci. Intéressant. À vous, Patrick, sans être trop long. Hein, quand même. Non, vous dites moi, que je parle de moi. Qu'est-ce qu'ils sont bavards, On ces s'en gars? fout, pardon. Non, les acteurs que vous avez doublés ou que vous avez aimé doubler. Je sais pas, c'est marqué là d'abord parce que je me souviens de rien par-dessus le chez. Alors déjà c'est clair, vous le dites. Hier, on était sur Boris. Vous voulez que je me souvienne de quoi? De 46 ans? Non, mais je suis plus pas équipé. Non, mais les acteurs que vous avez aimés. Il y en a plein que j'ai aimé. Maintenant, j'ai jamais eu c'est mon acteur à moi. Je laisse ça à quelques camarades qui ont suffisamment d'égo dans ce métier. Je ne citerai pas de nom. Bien évidemment qu'il y a des acteurs par rapport à leur jeu, mais il y a des acteurs d'un film à l'autre même qui m'ont surpris par moment. Oui, suivant. Parce qu'un acteur, ça ne peut devenir bien qu'à partir du moment où il a quelque chose de bien à défendre aussi. Ça commence par une belle écriture déjà. C'est comme un doublage. On a plein de copains, j'en connais plein qui sont très doués, que j'ai vu par moments à chier. Je peux citer un nom, Patrick Borg. D'autres, je ne citerai pas les noms. Et voilà, j'en ai vu plein, parce que c'était pas... Comme disait Guillaume précédemment, c'est totalement subjectif. C'est-à-dire que la plupart du temps, l'échelle est de plus en plus, parce que moi j'ai dirigé pendant une dizaine d'années des téléfilms, des longs métrages. À l'époque, on vous donnait la possibilité, c'est-à-dire on vous remettait un film et on vous faisait confiance, vous regardiez, on visionnait le film, on faisait sa distribution qui était avec un côté très personnel. Moi, je n'ai jamais recherché, bien évidemment, je ne vais pas mettre une voix légère sur une énorme voix, mais ce n'est pas la voix qui m'intéressait. J'essayais toujours de trouver, c'est encore une fois très subjectif, mais la personne qui, pour moi, au niveau du caractère et du jeu, d'après ce que je ressentais, question de sensibilité, conviendrait le mieux. Basta. Maintenant, vous avez les chaînes qui, on peut le dire, moi je ne dirige plus, lui continue à diriger, mais je suis certain que des tas de fois, j'aime pas cette voix, ou cette voix ne va pas. Pourquoi s'il a une grosse voix? Et regardez, il est tout mince, il a une grosse voix.
vous êtes gentil, oui, j'en connais plein, des tout minces qui ont des grosses voix, et des très gros qui ont des petites voix. Mais dans la tête des gens, c'est un gros, c'est une grosse voix, et c'est une petite voix à la con, quoi. J'ai cru que c'était Butters. Et dans les chaînes, maintenant, alors bien évidemment, déjà, il y a des gens, on se dit, mais que font-ils dans ce métier? Je vous ma gueule, je l'ai toujours ouverte, je le dis, haut et fort, quitte à plus travailler, je m'en fous. Il y a des gens, c'est terrible, qui n'ont rien compris. Il n'y a rien compris. Et ces mêmes gens, maintenant, qui parfois représentent le doublage dans certaines chaînes, c'est encore plus terrible maintenant, parce que maintenant, ils sont au-dessus d'eux, c'est-à-dire les commerciaux qui leur tombent dessus. Là, sur une série, on vient de changer un comédien, un excellent comédien, au bout de 44 épisodes, parce que quelqu'un au-dessus des décisionnaires au niveau du doublage dans la chaîne a décidé de... Mon père, on a du maths. C'est la faute A. Et on a viré un monsieur qui s'appelle Guy Chapelier au bout de 44 épisodes. Et Pour quelle série les experts. Voilà, c'est-à-dire on met 44 épisodes, alors que ces gens vont vous dire de temps en temps, une société de doublage va dire, vous savez, j'aurais besoin d'une demi-journée de plus pour bien travailler avec les comédiens, qu'on ait le temps, parce qu'il y a tant de lignes, il y a 850 lignes par épisode, parce qu'on est sur Bones, c'est-à-dire c'est du 9h30, 19h30, 20h et non-stop, ça devient du n'importe quoi, on fait le mieux que l'on peut, mais on ne vous accorde plus le temps de travailler. Mais comme dans tous les domaines, pas que dans notre domaine. Le domaine, ça s'appelle l'économie. Voilà, une société avec c'est l'argent, tout le monde s'en trouve. Et dans le doublage, je trouve ça dramatique, parce qu'au niveau du jeu, on perd plein de choses, et de savoir que maintenant, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais ça coûte très cher, on ne donne pas une demi-journée plus », alors qu'ils refont réenregistrer 44 épisodes. Je peux vous assurer que le comédien, de nouveau, a repayé, puisque l'autre m'a payé quand même, ça représente beaucoup d'argent, plus tous les overlaps, c'est le montage, le truc, ça. Et après, ils vous disent, on n'a pas d'argent. Mais n'hésite pas à dépenser 2, 3, 400 000 euros sur une connerie comme ça. Parce qu'un commercial a dit, perdre des 10 matchs sur la chaîne, parce qu'il y a un match de foot sur l'autre, ils ont fait plus de 10 matchs, je sais quoi d'autre. Voilà, donc c'est... Sinon, voilà la question, je m'en suis éloigné grandement. Mais voilà, dans ce que j'ai aimé faire, mais il y a plein de choses que j'ai aimé faire. Bien évidemment, il y a des comédiens qui m'ont touché plus que d'autres. Arrêtons les conneries aussi, ça n'est que du doublage. Hein. Ce que je préfère faire, c'est quand même me retrouver sur scène et avoir l'occasion de tourner. Mais là aussi, c'est pareil, pas dans n'importe quoi. Alors que tous ici, à part, et je crois pas qu'il y ait des gens malhonnêtes, on fait ça avant tout pour bouffer. Parce que si on demande à tous, demain matin, si vous tournez, Guillaume, demain matin tu tournes 200 jours par an, tu continues à faire du doublage? Voilà, oui, Nanos, elle, oui, mais c'est différent. Elle est comme son personnage, c'est ce que j'ai essayé de faire. Même si elle tourne 367 jours, doublage. Je l'aime. Elle est le personnage de la série, je vous assure, elle est comme elle. Elle est comme elle. Mais être comédienne, pour moi, c'est faire tout ce que ce métier peut vous proposer, c'est-à-dire de la scène, de la caméra, devant, derrière. Et bien évidemment. Comment ça, devant, derrière? Écrire aussi, c'est faire de la radio, je trouve que c'est un grand luxe de pouvoir tout faire. Voilà. Mais la preuve, c'est que certaines stars du cinéma... Bien évidemment, quand on les appelle, alors parfois on va dire, pour rejoindre ce que disait Guillaume tout à l'heure, moi ça ne me dérange absolument pas. La plupart du temps, quand on prend des stars dans un film cinéma, c'est parce qu'il a été doublé aussi. Il a été, si c'est un dessin animé ou n'importe quoi, on va demander une star en France. Mais la plupart du temps, si vous regardez bien les noms anglais, ce sont des stars américaines qui ont fait la voix du petit personnage et tout. Donc, ça c'est un côté très commercial. Marketing, on veut avoir des noms. Quand ce sont des comédiens, ça ne me dérange pas. Bien évidemment, on a pu voir parfois des comédiens avec une grande notoriété, pas toujours pas très habiles, parce que, pourquoi? Parce qu'ils n'en font pas. On ne va pas leur en vouloir. Nous, on en vend tous les jours, 8 heures par jour depuis des années, donc heureusement qu'on y arrive à peu près. Ça me paraît un petit peu normal, c'est quand même le b.a.-ba. En revanche, ce qui nous gêne profondément, c'est lorsque vous avez... j'ai vu un jour, comment ça s'appelait, ce rugbyman ou footballeur, avec un mec très sympa avec des cheveux blonds. Non. Rive.
Tout à fait.